Hello tout le monde, bienvenue sur Jeanne Si. Alors nous allons faire une petite story time, mais avant on va arranger un peu. En fait, à chaque fois que je vais à la maison, je rapporte des affaires que je m'arrange de ranger au fur et à mesure. Si j'ai pas fini, au moins au maximum, je ne rapporte pas d'autres affaires de peur de ne pas être envahie. Je vous souhaite la bienvenue sur Jeanne Si. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Jeanne, je partage avec vous des vlogs. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous. Je remercie les anciens abonnés. Je vous fais de gros bisous et puis je vous suis infiniment reconnaissante. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. J'avais demandé à ce qu'on me mette, qu'on change la douche qui était là, le robinet qui était là, qu'on mette quelque chose que tu peux balader. Donc il est venu m'installer ça. Ça, je trouve que ça c'est plus pratique quand tu laves les cheveux des filles. Même quand tu donnes la douche aux enfants et que tu ne veux pas mouiller les cheveux, au moins tu diriges l'eau là où tu veux. Par contre, celui qui est fixe là, les enfants ne savent pas trop l'esquiver quand ils se lavent et ça mouille les cheveux, ça y est, c'est embêtant. Et ça, j'aime bien ça. Parce que c'est, tu le prends, tu l'amènes où tu veux. Tu fais de ça ce que tu veux. Il a pris un truc aussi banal, mais bon, c'est long. Ça arrivera partout. Ça, c'est bon. Tu le balades partout. Je préfère ça avec les enfants. C'est gentil qu'ils me l'ont changé. Bonjour, je vais donner un peu quelques petites nouvelles parce que j'ai pas eu la possibilité de vlogger depuis là. J'ai les enfants depuis mardi et mercredi et là nous sommes vendredi. C'est un peu plus difficile avec les courses que j'ai à faire. Je fais un petit update pour vous montrer ce que j'ai pu acquérir entre temps et je vais vous raconter les petites péripéties que j'ai. Je suis allée prendre le téléviseur à la maison. Je pense que je l'avais déjà mentionné. Je me suis offert cette... On va tourner la caméra. Je vais retourner la caméra, ce sera plus facile. Ce meuble télé, j'ai acheté ce meuble télé. Je l'aime beaucoup, c'est style rustique. Il y a la prise intégrée, donc vous la branchez au mur. Et puis vous branchez la table, on va dire au mur, le meuble, et puis vous mettez, donc vous avez deux prises pour mettre des appareils, deux entrées USB aussi. J'aime beaucoup ça, le système. Et moi j'ai branché mon téléviseur directement au mur. J'ai aussi eu ce petit set de table qui va parfaitement en cet endroit là. Au départ je me suis dit que je vais mettre ces chaises dans le cabanon et que j'irai chercher. Il y a des chaises que j'aime plus à la maison, mais je suis en train de changer d'avis. Je vais plutôt mettre des coussins, des jolis coussins sur les chaises et je vais garder ça ou je sais pas encore, mais sinon la table je la garde, je valide et j'aime beaucoup les robots. J'en ai trouvé d'autres en verre qui étaient pointus, mais quand j'ai vu celle-ci, elle est petite, elle est haute. Parce que je voulais vraiment occuper cet espace autant pour moi et il y en a assez pour ce petit set de salle à manger. C'est tout ce que j'ai eu de nouveau. C'est encore tout vide. Je n'ai encore aucun électroménager. Et voilà. La belle vue quand on se lève le matin. Là, il est 8h30. Les enfants dorment encore. Ils se sont couchés à 11h passées hier. Et, ils sont fatigués. Et puis, je vais les laisser dormir.
Je voulais donc vous raconter le problème que j'ai eu quand j'ai transporté la salle à manger et le meuble télé. Je vais vous mettre un peu dans le truc. Moi, j'ai un petit Toyota Yaris. Le Toyota Yaris, pour ceux qui savent, c'est que ça ne vaut pas grand-chose en matière de transporter des meubles, des électros, tout ça. Tu ne peux pas t'en sortir avec. J'avais demandé l'aide à mon mari quand j'ai eu les lits pour qu'il m'aide à porter mes lits. Il a refusé. Donc, je me suis dit, je ne vais plus lui demander son aide. Je le mentionne ici parce que je me dis que s'il avait accepté de m'aider pour mes lits, je l'aurais demandé de m'aider pour aller porter le meuble télé et la salle à manger et je n'aurais pas eu l'accident que j'ai eu. Aussi, la fille qui m'a prêté son Toyota, c'est son mari qui a transporté tous mes meubles, mes lits avec. On avait pris de 8h30 à 1h de l'après-midi que je l'ai bloqué. Il était épuisé à porter, venir déposer, porter, venir déposer. Donc, ça, la fille, elle a mis la voiture à ma disposition. Et je me suis dit, comme la salle à manger et le meuble télé, je peux porter ça toute seule, je peux gérer. Je vais plutôt prendre l'auto et toute seule, je vais venir porter ça. Je suis donc allée, j'ai laissé mes enfants chez elle, j'ai pris sa voiture. Je suis venue à la maison ici, j'ai rentré l'adresse pour le salle à manger. C'était à 6 minutes de mon appartement. J'ai dit cool. Je suis allée, j'ai pris, j'ai porté, je suis venue déposer toute seule. Maintenant, je rentre à l'adresse du meuble télé qui est à 16 minutes et Google me fait passer par l'autoroute. Je n'aime pas l'ambiance de l'autoroute parce qu'on va très très vite sur les autoroutes. J'aime pas trop ça. Mais je suis allée parce que ce n'était pas long. Je devais faire l'autoroute peut-être 7 minutes et le reste de chemin, c'était hors autoroute. Je me suis dit, bon, je vais aller et la nuit commence à tomber. Il faut que je me dépêche, je pars récupérer mes enfants. En plus, j'ai envie de faire 2-3 courses avant d'aller les chercher. Comme ça, on rentre directement. J'embarque sur l'autoroute, je vais, la dame me donne le meuble télé, on me met dans le Toyota ensemble. Le meuble télé dépasse la toile. Donc, tu ne peux pas mettre le meuble et fermer complètement. C'est comme ça que je rabats dans la toile et puis je pose le meuble télé, je ferme le pick-up derrière. Je décide, comme je suis pressée, la nuit tombe, il est plus de 18h30, c'est l'hiver, la nuit tombe vite, il fait déjà noir dehors comme s'il est minuit. J'ai dit, je vais prendre l'autoroute, ça va vite. J'embarque alors sur l'autoroute. Je commence à rouler. Il ventait tellement. Et sur l'autoroute, on va, moi-même j'étais à 110, 120, moi qui n'aime pas aller vite, mais quand tu es sur l'autoroute, où tu roules, rien à faire. Après, je vois comment je roule, le vent et tout, le vent est entré dans le pick-up, comme j'avais rabattu la toile 2-3 fois, je l'ai laissé, j'ai mis le vent est entré, ça a fait l'effet parachute, ça a arraché la toile, ça a propulsé là-bas derrière, ça allait enfin, derrière moi il y avait un Toyota aussi, style pick-up. Il a failli se prendre ça en plein visage, donc le pare-brise, il a esquivé, c'est tombé. Il a freiné, j'ai senti qu'il voulait m'aider, il m'a visé et tout. Moi aussi j'ai freiné, mais j'entrais sur l'autoroute. Sur l'autoroute, on n'hésite pas, on ne réfléchit pas longtemps, on ne traîne pas. Où tu agis. J'ai mis mon clignotant à droite, mais j'avais déjà passé ma toile même de 150 mètres par là. J'ai mis mon clignotant à droite, je me suis garée au fond sur le trottoir, j'ai mis les feux de détresse. Je me suis dit, comme au fond, il y avait un feu rouge, il y avait les feux. Je me suis dit, quand le feu sera rouge au fond, la chaussée sera vide, je vais aller ramasser la toile, je vais partir avec. Je me gare alors, je fais tout ça, je commence à faire demi-tour à pied pour aller récupérer la toile. Je marche. Quand j'arrive à 50 mètres de la toile, tous les véhicules esquivaient cette toile. Je vous assure, j'étais contente parce que oui, je vais la récupérer. Mais quand j'étais presque arrivée, quand j'attendais, je venais bientôt, j'attendais déjà, je calculais que le feu va changer, je vais traverser. Il y a un monsieur qui est venu avec son camion, mini-camion là. Il roulait, il était peut-être à 140. Le monsieur est monté sur la toile. Bah, la toile, il fallait voir comment la toile s'est émiettée, les morceaux de fer tombaient, la toile s'est pliée, c'était... En même temps que la toile se fissurait, se cassait, faisait tout. Parce que dès qu'il est passé comme ça, c'est comme s'il avait dit go. Tout le monde venait, bam, tout le monde. L'autre passe, boum, ça pousse ça sur l'autre. L'autre passe aussi, ça pousse là-bas. L'autre le fait, quitte là-bas. C'est comme ça que mon cœur s'est niété aussi. Je disais, ah, Seigneur, c'est la voiture
voiture d'autrui. Mon Dieu, c'est la voiture d'autrui, c'est pas ma voiture. Pour vrai, là, je devais laisser la toile là parce qu'elle était irrécupérable. Mais je l'ai enlevée parce que je ne voulais pas qu'elle cause un accident. J'ai enlevé surtout pour les petites voitures. Les grosses voitures, on s'en fout, il a balancé sous mes yeux. Ça nous les aurait rien fait. Mais j'ai pensé aux petites voitures qui vont passer. Je me suis dit, ça peut causer un accident. Quand il y a eu le feu rouge de l'autre côté, j'ai ramassé la toile. Il fallait voir tous les morceaux. Là, j'ai même pas ramassé tous les barres de fer. J'ai pris le plus gros. Je suis partie. J'étais abattue. Mon Dieu, si vous étiez entré dans mon cœur à l'instant, mais j'étais dégoûtée, découragée, démoralisée. J'étais remplie de sentiments, de plein de sentiments de découragement en fait. Et j'étais remplie de regrets. Jeanne, pourquoi tu n'es pas passée, même si il était tard, même si c'était plus long, pourquoi tu n'es pas passée par le chemin tranquille qui est de 50 km/h, de 70 max, qui est en ville, qui a beaucoup d'arrêts. Le vent n'aurait pas eu cet effet-là parce que c'est le fait d'aller très vite et parce qu'il ventait fort. Mais si j'étais passée sur des chemins où on roule tranquillement, on fait des arrêts, on roule tranquillement, le vent n'aurait pas été assez très violent pour faire l'effet parachute. Et c'est là que j'en voulais à mon mari d'avoir refusé de m'aider parce que je me dis, s'il m'avait aidé, les hommes, et ils allument vite sur ce genre de choses. Il allait enlever carrément la toile. Comme quand on a porté les lits, les matelas, le monsieur a rabattu la toile. C'est même là où j'ai vu qu'on pouvait rabattre la toile comme ça. Sauf que là, on mettait des trucs hauts et tout qui bloquaient la toile et le vent ne pouvait pas. Et le jour-là, il ne ventait même pas, il faisait beau. Donc, un homme aurait allumé. Bref, c'est comme je vous dis là, mais j'étais dégoûtée. Quand je lui ai ramené son auto, il fallait voir, j'étais vraiment mal, j'étais gênée, ça me... Je sais même pas, je me demandais même, je fais même comment. Tu peux pas cacher, tu peux pas... Je lui ai dit, écoute, je vais te chercher une toile. Je pouvais pas aussi la laisser sans toi. Tu empruntes quelque chose, tu remets en bon état. Ou alors tu t'occupes des réparations qui sont dessus, même si c'est pas toi-même qui les répare. Tu envoies la personne au garage et tu payes. En plus, c'est l'hiver, il neige. Quand il va neiger, tout son pick-up sera rempli de neige. Et qui va déneiger toute la neige là? C'est la femme d'autrui qui va encore prendre pour déneiger parce que Jeanne a scrapé la toile. J'ai dit, attends, il faut que je lui trouve une toile là. J'ai regardé 9, je ne pouvais pas. C'était dans les 400 et plus 500 hors taxe. J'ai dit, non, je vais chercher l'occasion. Maintenant, l'occasion, ça a été difficile parce qu'il fallait que je cherche la même marque, la même année pour que la toile fit bien à fermer parce qu'il y a des pick-up plus petits, il y a des pick-up plus larges, plus longs. Donc, il fallait que je trouve les mêmes dimensions. J'ai trouvé une première toile que son mari a dit que non, il ne pouvait pas la prendre parce qu'elle se fermait juste avec des petits scraps que tu colles comme ça se colle. Il dit que ça, on vole ça facilement. Lui, sa toile se mettait avec comme des loquets. Tu enfonces dans le fer, tu cliques ça comme ça. Il fallait que je trouve ça. Dieu, grâce, Dieu merci. J'ai cherché tout le temps. J'ai mis la lettre pour l'étoile. J'ai trouvé pas loin à Jean, 5 minutes de sa maison. Je lui ai montré. Il m'a dit, bon, je vais aller essayer. Si elle suffit, on va l'acheter. Je lui ai dit, tu vas, dès que ça suffit, tu me fais un message. Et moi, je vais faire l'interact au monsieur. Et c'est ce qui s'est passé. Il a mis la toile. Elle a suffi comme dans un gant, c'était les bonnes dimensions. Le monsieur, je lui avais déjà donné les dimensions que je cherchais, c'était exactement ça. Mais il y avait une petite dimension qui différait. C'est pour ça que le monsieur, le propriétaire, le mari de ma copine a dit, je vais d'abord aller essayer, on ne sait jamais. Et elle a allé comme il fallait. Et j'ai fait un intérêt de 200 $. Je parle de 200 $ aujourd'hui, j'ai mal. C'est-à-dire mon cœur bouillonne. Je ne sais pas le moment de perdre l'argent. Un 200 $ en plus que je n'avais pas et que j'ai besoin. Je me retrouve en train d'acheter les toiles pour les Toyota Tacoma que j'ai le Toyota. Je n'ai pas le Toyota. J'ai alors le choix. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas lui remettre son auto que j'ai brisé son auto. Je ne lui remets pas ça en bon état. Je suis obligée. Quoique quand je suis allée remettre le jour là, j'ai mis le carburant dedans. J'ai mis le plein parce que la fois que son mari m'a aidé à faire les tours, j'avais oublié. Ça m'est sorti de la tête. Je n'ai pas mis les carburants dedans. Donc quand j'ai pris pour le meuble télé, là, malgré que j'étais déjà hors de moi, j'ai réussi à m'arrêter à la station. J'ai mis l'essence dedans, je lui ai remis, je lui ai dit, j'ai mis le carburant, mais je vais te chercher la toile. On va remettre la toile et je l'ai fait. Mais ça me sort de partout, les 200 $ là. C'est ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie.
C'est des choses qui arrivent, tu te retrouves seul, il faut que tu apprennes à te débrouiller, il faut que tu fasses face, que tu réussisses à passer au travers de tout ce qui va t'arriver de négatif. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres, peut-être qu'il y en aura plus, mais il faut, ma chérie, que tu avances. Tu ne vas pas rester focalisé dessus. Oui, ça me fait mal, mais bon, il faut que je trouve la force d'avancer. Et c'est ça en fait. Et du coup, comme je n'ai pas un auto gros qui peut me permettre de porter des électroménagers et tout, parce que c'est difficile, il me faut des gros bras, et c'est comme ça que je décide alors d'acheter tous mes électroménagers à la même place et de me les faire livrer neufs. Comme ça, on m'apporte, on me pose ça chacun à sa place. Basta, je n'ai plus de soucis parce que j'en ai vraiment assez là. Je me suis dit non seulement il faudrait que j'aille emprunter son auto chaque fois de 1, il faut que je trouve ma disponibilité de 2, il faut que je trouve des gros bras et qu'ils soient disponibles au même moment que l'auto, moi et eux 3, et que la personne chez qui je peux apporter l'électroménager soit aussi disponible. Il faut jumeler ces 4 conditions. Et si je n'achète pas tout chez la même personne, il faut répéter le même schéma là, le même labyrinthe chaque fois. Parce que je suis tombée sur de très belles occasions sur Marketplace. Mais je ne pouvais pas aller acheter parce que je n'ai pas un auto, parce que je n'ai pas de gros bras. Vous voyez dans quoi on peut se retrouver quand on est une femme seule ou bien quelqu'un qui n'a pas d'aide, ou c'est un peu ça, mais bref. Du coup, j'ai acheté mes électroménagers neufs, on va me les livrer et tout sera installé. Je n'aurai plus à aller prendre son auto. Je n'ai plus envie parce que, écoute, c'est bon là comme ça. Il y a des affaires que j'ai vu quoi là que je voulais acheter. J'ai envie d'acheter un salon de jardin pour l'extérieur que j'en ai vu à 50 $, à 6 chaises, très propre, bien. Mais je porte ça comment? La personne dit de venir chercher, il ne peut pas livrer parce que lui n'a pas une voiture pour te l'amener. J'ai même vu comme ça 3 déjà. Un à 75 $, 2 à 50 $, en bon état qui me plairait, que j'aurais facilement acheté. Mais quand je pense qu'il faut aller emprunter la voiture encore, je n'ai plus envie d'aller prendre son auto. Du coup, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, voilà ce que je voulais vous raconter, mes déboires. Mais écoutez, c'est la vie, on fait avec, on va pas s'arrêter dessus. On va remercier Dieu pour la santé qu'on a, pour le souffle de vie qu'on a, pour la raison qu'on a, pour les membres qu'on a, et puis on va avancer. D'ici là, je vous souhaite une bonne santé, portez-vous bien, je vous envoie plein de bisous, et quoi qu'il arrive dans vos vies, essayez de rester positif, c'est très important pour qu'on garde le moral, ok? Bisous.